Ok, comme je vous ai expliqué la dernière fois, je vais parler d'une série et d'un film que j'ai pris la peine de regarder et pouvoir faire des critiques pour vous. Alors, comme série, j'ai regardé Titans. Vu les deux premiers épisodes, il est certes peut-être trop tôt pour se prononcer, mais après on se dit c'est prometteur, il faut y aller. Mais la série s'annonce vraiment badass. Alors, ils ont attaqué, Wall of DC, pardon, a attaqué les côtés sombres et violents et ça amène un sentiment de fraîcheur dans les nombreuses séries de super-héros, quoi. Alors, et surtout du côté de DC, parce que vous savez, on avait Arrow et on avait The Flash qui avait un côté gnangnan, un peu, qui nous amenait dans des sentiments un peu tordus, des histoires d'amour et des histoires à ne plus en compter. Et puis maintenant, on se retrouve avec Marvel qui vient avec le côté Punisher et Daredevil, où on a trouvé que cet aspect des séries, il n'y a rien à dire, c'est carrément badass, quoi. Maintenant, on se dit, côté acteur, ils ont l'air de se prendre vraiment au sérieux, d'apprécier leur rôle, et ils jouent très bien leur rôle. Alors, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas assez exploité les super-héros comme Raven et comme la Bête. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais de toute façon, Robin et Starfire ont été très bien exploités. On voit le pouvoir, on voit qu'ils semblent être destructeurs envers eux-mêmes et envers ceux qui les approchent. Mais vraiment, il faut dire que le choix du casting, c'est vraiment à débattre là-dessus. Et en plus, ce côté science-fiction, oui, on va leur reprocher la qualité de modélisation des animaux du côté de la bête, mais le reste, il n'y a rien à dire, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Les personnages DC ont un très gros potentiel. Jusqu'à là, c'est extrêmement bien exploité à la télé, comme j'ai dit. Mais je pense que du côté série, la seule série pour qui j'avais vraiment le béguin, c'était Gotham. Ça sortait du lot. Et maintenant, je vais croire en Titans et je me dis qu'on va y aller, on va regarder. Alors, je vous conseille de regarder, mais sur 5, je lui donne la note de 4,6 parce que la trame, elle est bonne, l'histoire, elle est bonne. La mise en scène, la réalisation, il n'y a rien à dire. C'est exceptionnel. Le reste, il n'y a rien à dire. Alors, si vous avez du temps, vous regardez la série. Côté film, j'ai regardé Bohemian Rhapsody. Alors, c'est le biopic tant entendu de Freddie Mercury, le chanteur et leader du groupe Queen. Je ne suis pas très grande fan, mais j'ai beaucoup aimé les chansons de Queen. Pour ceux qui ne savent pas, il y avait We are the champions, my friends, et we were rock you. Alors, c'est le groupe The Queen qui a chanté. Alors, le film n'est vraiment pas un si grand chef-d'œuvre, mais la mise en scène reste propre et sage. Le tout est fait, c'est un peu classique dans le genre, ok? Et alors, on se dit quand même que Bryan Singer n'a pas Usual Suspect. Il n'a jamais rien fait de très motivant, mais ça, je peux vous assurer que tous les codes ont été respectés. Le portrait étant tout de même parfois, comment je peux dire, à la limite très personnel, ils se sont axés sur, comment je vais dire, l'homosexualité du chanteur Freddie Mercury et de son statut de sidéen. C'est ça qui a été le plus évoqué dans le film. Donc, je me suis un peu perdue dans les bords, mais après, techniquement, on se dit c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. On s'attache assez vite au personnage. Il faut dire que Rami Malek, l'acteur qui a joué, l'acteur principal de la série Mister Robot, il reprend très bien le rôle de Freddie Mercury. Il est assez hallucinant, il est physique, même si la ressemblance... c'est vrai, elle n'est pas particulièrement frappante, mais l'aspect physique, théâtral, spectaculaire de Freddie Mercury, il reprend ça très bien. Au final, on a un portrait assez attachant. Et l'autre point positif que j'ajoute à ces films, c'est que, à part Freddie Mercury, comment je vais dire, à part Rami Malek, qui n'a pas une très grande ressemblance avec Freddie Mercury, mais le reste, c'est des acteurs, ils ressemblent à toute la bande, quoi. Quand vous voyez... le mec qui a les longs cheveux, oui, on s'est dit, purée, il se ressemble franchement. Alors, ça rend quand même le film attachant à la limite. Ça finit par être émouvant, surtout quand il apprend son statut sérologique et qu'il sait que pendant le Live Aid, il doit faire son dernier concert de 20 minutes parce qu'il a fait 24 minutes.
on se dit quand même, on a une chair de poule, quoi. Quand il reprend euh, We Are the Champions, franchement, on a une chair de poule. On s'est dit, purée, il a donné le maximum. Rami Malek a fait ce qu'il fallait. Alors pour moi, je suis sûre que ce film va remporter un Oscar, pas pour le meilleur film, mais au moins pour le meilleur acteur. Et j'espère aussi que le film de Lady Gaga et Star is Born aura quand même un prix, mais apparemment Glenn Clover, pas Glenn Clover, j'ai oublié le nom de la dame, a réussi à remporter tout. Alors, pour ma part, si vous aimez la musique, c'est le film qu'il faut voir par rapport à la musique. Si vous aimez les biopics, c'est le film qu'il faut voir. Mais c'est un bon moment qu'on aime passer, c'est un bon moment qu'on passe tout de même parce que c'est voilà la musique du groupe et c'est parce que c'est carrément le groupe The Queen, quoi. C'est hyper bien révélé, hyper bien relevé aussi. Donc, c'est un peu propre à mon goût, mais c'est un très bon film. C'est pour ça que je lui attribue la note de 4,5 sur 5. Alors, allez, je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer le film suite à cause du côté, comment on appelle, du côté homosexualité un peu révélée. Mais bon, si vous aimez les films concernant les groupes suite aux The Queen, n'hésitez pas à les regarder. Moi, je vous conseillerais. Et à la prochaine fois. Et la prochaine fois, pardon, on aura l'occasion de parler d'une autre série et d'un autre film que j'aurais regardé et testé pour vous. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt.